L'islam est avant tout d'ordre métaphysique et initiatique. Métaphysique, c'est quand ça part d'Allah vers nous. J'insiste sur ce préambule, il est très important. C'est que tant qu'on n'a pas de notion minimale d'ordre métaphysique et initiatique, ce sont des sujets que l'on ne peut pas comprendre. Ce qui est métaphysique vient d'Allah, du principe 1, et qui va se décliner dans la manifestation. Ce qui est d'ordre initiatique, c'est ce qui part de nous, humains, et qui remonte vers Allah. Quand on fait ce voyage de l'homme à Dieu, qui est le but de notre vie, cette quête du sens, c'est la quête de notre vie. C'est ce pourquoi on a été existencié sur cette terre. J'insiste sur ce fait, c'est qu'au moment de notre mort, s'il y a une chose qu'il ne faut pas avoir ratée, c'est ça. Parce que c'est pour ça qu'on est sur cette terre, pour rien d'autre. Tout le reste, ce ne sont que des moyens et non pas des fins. La seule et unique fin que l'on a sur cette terre, c'est ce voyage qui va à Allah. Et les maîtres ont donc, je dirais, fixé ce processus de la voie qui va de l'homme à Dieu et qui est initiatique en plusieurs étapes. Des fois en 2 étapes, en 3, en 4, en 7, en 12, en 14, de multiples façons, à chaque fois pour détailler ce processus. Mais en soi, ce processus, très souvent, on va le retrouver en 3 étapes. C'est celui que je vais adopter ce soir pour nous faciliter les choses. Quand je parle des 3 étapes ici, je parle de l'étape, la première, cosmologie. 2e, ontologie. 3e, métaphysique. Ces étapes, c'est également islam, iman, ihsan. C'est terre, atmosphère, ciel. Ces 3 étapes, elles ont une nature. C'est quand on fait, par exemple, quand on dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim », on vient de faire les 3 étapes. « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Shaitan, c'est le monde de la cosmologie, c'est le monde du démiurge, c'est le monde de la multiplicité, c'est le monde des apparences, c'est le monde de l'illusion, c'est le monde de la tromperie, c'est le monde où il existe encore le bien et le mal, Dieu et autre chose. Au stade d'au-dessus, c'est l'ontologie, c'est tout le domaine des attributs, des noms, des anges, des principes, des ariyan et thabita, les essences immuables. C'est les premières manifestations de Dieu. Et au plan métaphysique, il n'y a qu'Allah. Et rien d'autre. Et on se souviendra, lors du voyage prophétique, quand le prophète monte avec Sayyidina Jibril, quand ils arrivent au Sidrat el-Muntaha, qui est la limite du maqam al-iman, donc de l'ontologie, Sayyidina Jibril lui dit « Moi, je ne peux plus continuer. » Parce qu'à ce moment-là, en tant qu'attribut divin, il n'a plus de sens. Il n'y a qu'Allah et il n'y a plus d'attribut. Alors, vous pourriez vous demander, mais pourquoi il nous parle de ça alors qu'on doit parler du libre arbitre? C'est en fait tout simplement parce que la question de libre arbitre, et plus généralement de liberté, elle est différente selon le plan où l'on se place. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'Allah, dans le Coran, s'est également exprimé de différentes façons en fonction qu'il s'exprimait aux gens du premier plan, aux gens du deuxième plan et aux gens du troisième plan. En fonction de l'interlocuteur, il avait un discours différent. Si l'on prend le Coran et qu'on le regarde bien, comment il est constitué notamment par thématique, on s'aperçoit que sur une thématique, il y a des versets qui sont opposés, voire paradoxaux. Et là, on pourrait se demander, mais je ne comprends plus. Qu'est-ce qu'Allah a voulu dire? Là, il me dit une chose et là, il me dit son inverse. Y a-t-il contradiction? Or, sachant que l'on a dans Surat An-Nisa, verset 82, un verset qui nous dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an » ne vont-ils pas, yatadabbarun, racine dabara, tadbir, que l'on retrouve dans le langage courant, dabar rasek. Débrouille-toi. C'est débrouiller, c'est-à-dire remettre de l'ordre. Le tadbir, c'est remettre de l'ordre dans quelque chose. Or, la fonction de remettre de l'ordre est la fonction de l'esprit, puisque lui-même reçoit amrullah min amri rabbi. Il est dépendant, amr, de l'ordre divin qu'il reçoit. Donc lui, sa fonction, quand il se retourne vers la manifestation, il y met de l'ordre.
par la lumière, la clarté, l'expression, par la hiérarchisation, il remet de l'ordre en toute chose. Donc, quand Allah nous dit « Afala yatadabbarun al-Qur'an », n'allez-vous pas mettre de l'ordre dans le Coran pour comprendre que s'il venait d'un autre qu'Allah, il y aurait énormément de contradictions. Or, dans le Coran, il n'y a pas de contradictions. Or, pourtant, si vous lisez le Coran, des contradictions, il n'y a que ça. Donc, comment comprendre? Parce que la racine dabara, qu'est-ce qu'elle nous donne également? Elle nous donne également le mot dubur. Dubur shay, dubur, ça veut dire ce qui se trouve derrière, caché, que l'on ne voit pas. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous devez être capable, dans le tadbir, d'aller voir au-delà des apparences et de vous dire, mais que veut réellement dire Allah dans ce verset, dans ces paroles? On a un verset qui nous dit « Al-khair min Allah ». Ibn Arabi nous dit « Kullu min indillah wa kullu hasana ». Tout vient d'Allah, verset coranique. Et on va retrouver des versets dans le Coran et une dua, par exemple, lors du qunut, que l'on fait au Sobh ou au Maghreb selon les madhab. On a une dua qui dit « Barik lana fima a'tayt » donne la baraka, bénis ce que tu nous accordes, et protège-nous, voire évite-nous le mal que tu as décrété. Or, le verset nous dit, tout ce qui vient d'Allah est bon et tout vient d'Allah, donc tout est bon. Que nous dit le Coran? Il nous dit de nous protéger contre le mal que tu as créé. Donc, comment tout ce qui vient, tout vient d'Allah. Verset coranique. Qul kullu min indillah. Autre verset, minallah al-khair. Al-khair minallah. Le bien d'Allah, il n'y a que du bien. Donc, comment est-ce qu'il y a un mal? Shor ma khalaq. Pourquoi là, il dit il y a du mal qui est décrété par lui, qui est créé par lui, et là il nous dit il n'y a que du bien. C'est parce que l'on est sur des plans différents. Sur le plan cosmologique, il y a du mal et du bien. On est dans le monde de la dualité, du paradoxe, de la distinctivité extrême. Et quand on passe au plan ontologique, il y a bien. Et donc tout à l'heure je parlais, quand le Coran nous dit, quand vous lisez le Coran, dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je me protège contre la vue quand je vais lire le Coran. Je me protège d'une lecture qui serait faite par l'œil du shaitan, c'est-à-dire l'œil cosmologique, l'œil humain, l'œil de la raison et du mental. Bismillah, par le nom et pas au nom. Beaucoup de gens traduisent au nom. Il n'y a personne qui parle au nom de Dieu. On parle par le nom de Dieu, mais pas au nom. Ah, en son nom, c'est lui qui parle tout seul, il sait le faire. Bismillah, Allah, on est dans la métaphysique. Ar-Rahman, Ar-Rahim, on a une dualité, on a une multiplicité, mais elle est bonne. Elle est plus mauvaise, mauvaise. Elle est bonne. Là, on est dans l'ontologie. Donc, en réalité, il nous dit, ne lisez pas le Coran par l'œil du mental, de l'ego, de votre humanité, de vos limites, de votre grille de lecture. Lisez-le par la grille divine et angélique, ontologique et métaphysique. Et là, vous verrez que tout d'un coup, le Coran est bon. Parce que le mal est une modalité, le bien est une finalité. Or, un mal en tant que modalité, au moment où il est destiné à nous amener à une finalité qui est bonne, il devient bon. C'est comme un médicament. Il n'est pas bon à prendre, il n'est pas bon à manger, il est mauvais. Mais si je passe au plan ontologique et que je regarde sa finalité c'est de me soigner. Il est bon. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus mauvais bon, il y a bon. Et automatiquement, il faut avoir cette grille de lecture qui permet de décoder et de comprendre pourquoi Allah, dans le Coran, il nous donne une liberté et à un moment donné, il nous la dénie complètement. Et donc, on va reprendre des versets, on va reprendre des hadiths et on va voir que par moment, combien de fois il veut nous dire « Faman sha'a minkum » celui d'entre vous qui veut. « Faman sha'a minkum al yu'min, faman sha'a minkum al yakfur » que celui qui veut croire qu'il croit, que celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Là, on pense avoir une liberté.
Et qu'est-ce qu'il nous dit de l'autre côté? وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Devant Allah, tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre se prosterne de bon gré ou de mal gré ou de force. Karhan. Vous comprenez ça? Taw'an wa karhan. Or, qu'est-ce qu'il nous dit dans un autre verset? Donc, volontairement ou de force. Qu'est-ce qu'il nous dit dans un autre verset? La ikraha fid din. Il n'y a pas de contrainte en religion. Alors que là, il vient de nous dire taw'an wa karhan. C'est la même racine, c'est le même mot. Là, il nous dit la ikra, et là, il nous dit oui, ikra. Il y a une imposition. Tant qu'on n'est pas capable d'avoir les clés, de voir que dans ces enseignements-là, il y en a un qui correspond à un degré et qui est valable en ce degré. Et les autres correspondent à des degrés supérieurs et là, ils ne sont plus valables. Donc une chose peut être valable dans un plan et dans un autre plan, elle n'est plus valable. C'est-à-dire qu'une chose n'est réelle que dans son plan, dans sa place. Mais au moment où on la sort de sa fonction, de son degré, elle n'est plus valable. Ibn Arabi commente le verset sur le mirage. Et il y a un verset qui dit « Ceux qui se voilent la vérité sont comme les gens qui, dans le désert, voient un mirage, le prennent pour tel, et au moment où ils s'avancent, le mirage disparaît et il ne reste qu'Allah. » Eh bien là, on est à travers les trois plans. C'est-à-dire que quand on est dans un plan où on est voilé par les apparences, et je rappelle tout ce que je disais tout à l'heure, la racine d'Abara Dubur, aller voir au-delà des apparences. C'est là qu'on voit la réalité. Eh bien, quand on avance, on se rapproche, le mirage disparaît. C'est-à-dire que ce que l'on pensait vrai est illusoire et disparaît. Mais là, c'est pareil. On pense avoir une liberté, et quand on se rapproche d'Allah, on s'aperçoit qu'on n'a pas de liberté, il n'y a que sa liberté. Mais on reviendra dessus parce qu'on pourrait se dire « Ah, si j'ai plus de liberté, catastrophe !» Non, en réalité, Allah vous appelle à la liberté totale, mais il faut comprendre ce qu'est la liberté pour cela. Et qu'est-ce qu'explique Ibn Arabi? Il explique que la personne qui s'est approchée, le mirage s'est envolé. S'il se met à reculer, et donc à revenir dans les plans inférieurs, le mirage réapparaît. C'est sa situation par rapport à la réalité qui fait qu'il y a mirage et illusion, ou réalité et plus d'illusion. Là, c'est exactement pareil. Donc, on verra que ce qui est vrai sur le plan cosmologique, humain, etc., sur le plan divin, il n'est plus vrai. Il n'est plus vrai. Donc, le Coran, pourquoi est-ce qu'il peut avoir ces contradictions? C'est parce qu'il va s'adresser à l'humanité entière. J'ai été suscité comme prophète pour l'humanité entière. Donc automatiquement, il va s'exprimer à l'humanité entière, mais à chacun selon son entendement. Adresse-toi à eux selon leur faculté de compréhension. Donc à un, il va dire une chose, et à un autre, il va dire l'inverse, parce que l'autre a la capacité de comprendre ce qui est beaucoup plus haut que l'autre. Et comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire, il y a des vérités qu'on ne dit pas aux gens qui sont en début de cheminement. On les laisse mûrir et on leur donnera les vérités un peu plus tard, quand ils seront capables de les assumer, les porter et de vivre avec.